L'impossible est possible, un voyage audio à travers la puissance créatrice de l'esprit par Joseph Murphy. Introduction. Le jardin de l'esprit. Notre esprit est un jardin fertile où chaque pensée, chaque croyance, chaque impression est une semence. Ce que nous y plantons détermine la récolte de notre vie. Depuis des millénaires, les sages ont enseigné que l'homme devient ce qu'il pense. Mais comment cette vérité universelle se manifeste-t-elle concrètement? Comment transformer l'impossible en possible? Lorsque j'ai entrepris mon voyage autour du monde en 1976, j'ai cherché à comprendre comment des individus, malgré des circonstances apparemment insurmontables, parvenaient à transcender leurs limites. De la Grèce à l'Inde, en passant par l'Égypte et le Japon, j'ai découvert une constante, la maîtrise de l'esprit subconscient. Ce livre est une invitation à explorer cette puissance intérieure, à réveiller la présence divine qui réside en chaque être. La loi universelle de la manifestation, tout commence par une loi simple. Ce qui s'imprime dans le subconscient se manifeste. Imaginez votre esprit comme un sol fertile. Si vous y plantez des graines de doute, de peur ou de limitation, vous récolterez des épines. Mais si vous semez la foi, la confiance et la vision d'un idéal, vous verrez fleurir l'abondance. Un homme m'a raconté son histoire à Corinthe. Né dans un taudis, maladif et affamé, il méditait chaque soir sur un diplôme universitaire accroché à un mur imaginaire. Un jour, il sauva une jeune fille de la noyade. Son père, ambassadeur, lui offrit des études en Angleterre. Son subconscient avait répondu à son désir, car l'intelligence infinie connaît tous les chemins. Votre désir, imprégné de foi et de sentiments, devient une force magnétique qui attire à vous ce que vous cherchez. Le mythe de l'hérédité et la nouvelle race. Beaucoup croient que leurs gènes dictent leur destin. Un diplomate jordanien m'a confié « Je suis né dans la misère, mais j'ai choisi de regarder vers la source divine en moi ». George Washington Carver, fils d'esclave, est devenu un scientifique renommé en dialoguant avec l'esprit. Vous n'êtes pas un produit de votre passé. Un enfant adopté, élevé parmi l'élite, méprisé plus tard ceux de sa classe d'origine. Son attitude mentale, non ses gènes, déterminait son statut. Comme le dit Khalil Gibran, « Vos enfants viennent à travers vous, mais non de vous. Revendiquez votre héritage divin. Vous êtes un temple vivant, doté de la sagesse et de la puissance. L'art scientifique de la prière. La prière n'est ni une supplication, ni un rituel vide. C'est une science basée sur la loi de cause à effet mental. Une femme atteinte d'une tumeur maligne m'a écrit après avoir pratiqué cette affirmation. La présence guérissante de Dieu coule à travers moi. En quelques semaines, les médecins confirmèrent sa guérison. La clé? L'union de la pensée et du sentiment. Un musicien en retraite affirma « Dieu augmente mes talents ». Des étudiants affluent désormais vers lui. Comme Shakespeare l'a écrit, « Toutes choses sont prêtes si l'esprit est prêt ». Méditation, le dialogue avec l'infini. À Katmandou, j'ai observé des moines en transe, absorbés dans la contemplation. La méditation n'est pas une fuite du monde, mais un retour à la source. Un ancien alcoolique, guidé par un sage hindou, répétait « La taie de Brahma m'envahit ». Un jour, une lumière l'illumina, le libérant de ses addictions. Technique pratique? Asseyez-vous, détendez-vous, répétez un mantra comme « Je suis » ou « Dieu est amour ». Visualisez votre idéal avec émotion. Laissez le subconscient assimiler cette image. Méditer, c'est faire l'expérience du moment éternel, cet instant où le temps s'efface et où vous fusionnez avec l'infini. Le symbolisme cosmique, pyramide et zodiaque. La grande pyramide de Gizeh, l'évangile dans la pierre, symbolise l'homme universel. Ces quatre côtés représentent les quatre plans de l'existence.
spirituel, mental, émotionnel, physique. De même, les 12 signes du zodiaque ne sont pas des prisons astrales, mais des archétypes de potentialité divine. Un homme terrifié par son horoscope apprit à remplacer « Saturne me détruit » par « Dieu est ma sécurité ». Ses finances et sa santé se rétablirent. Comme le dit Swedenborg, les étoiles ne gouvernent pas, elles enseignent. Guérir par la transmutation mentale. La maladie est souvent le langage du subconscient. Une femme souffrant d'arthrite haïssait son ex-mari. En irradiant l'amour divin vous bénit, elle dissolut ses raideurs articulaires. Son médecin, stupéfait, parla de miracle. La recette de la guérison. Pardonnez à vous-même et aux autres. Affirmez « Dieu en moi restaure chaque cellule ». Visualisez la perfection. Votre corps obéit. Votre corps est une harpe dont les cordes résonnent aux vibrations de vos pensées. L'abondance, un droit divin. Un rochier m'a demandé « Pourquoi donner les premiers fruits à Dieu ?» La réponse est métaphysique. Vous devez mourir à l'ancien pour renaître au nouveau. Une New-Yorkaise désirant un manteau de vison le visualisa avec tant de ferveur qu'un vol fortuit le lui offrit. Loi d'attraction. Émettez une fréquence de gratitude. Agissez comme si votre désir était réalisé. Lâchez prise. Laissez l'intelligence infinie œuvrer. L'argent n'est qu'un symbole. Ce que vous attirez vraiment, c'est la conscience de l'abondance divine. La paix au-delà des circonstances. À Singapour, une comédienne paniquée par un prétendu envoûtement retrouva la sérénité en récitant « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut devint son bouclier ». Exercice anti-stress. Respirez en rythme. 6 secondes d'inspiration, 3 de rétention, 6 d'expiration. Affirmez « La paix de Dieu en moi surmonte tout chaos ». La paix n'est pas l'absence de tempête, mais la certitude que Dieu est le capitaine. Conclusion. Vous êtes l'auteur de votre destin. En visitant le Taj Mahal, j'ai contemplé un amour gravé dans le marbre. De même, vos pensées sculptent votre réalité. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes un créateur. Rappelez-vous l'enseignement du Sphinx. L'homme marche à 4 pattes, esclave de ses instincts, puis debout, maître de son esprit, enfin soutenu par la canne de la sagesse, atteindre la confiance en Dieu. Commencez aujourd'hui. Imprimez dans votre subconscient cette vérité. L'impossible est possible. Je suis la manifestation de l'infini. Fin.